Bonjour Lina. Bonjour Florence, bonjour à tous. Votre chronique Afrique avec cet homme, c'est un héros pour certains, un imposteur pour d'autres. Paul Rusesabagina est face à la justice rwandaise depuis hier. Le procès de ce gérant d'hôtel pour terrorisme commence après une arrestation tout à fait rocambolesque. C'était en août dernier. Il partait de Dubaï, il pensait arriver au Burundi, mais il a finalement atterri à Kigali, au Rwanda, où il a été arrêté pour terrorisme, réfugié en Belgique depuis 1996. Le périple de Paul Rusesabagina, avant d'arriver jusqu'au procès, est digne d'un film d'espionnage. Et justement, Paul Rusesabagina est connu comme le héros de ce film d'Hôtel Rwanda. Oui, ce film hollywoodien de 2004 l'a propulsé au rang d'icône dans le monde entier. Un film qui raconte le rôle qu'il a joué dans la protection de près de 1300 Tutsis venus se réfugier dans l'hôtel des Mille Collines dont il était le gérant pendant le génocide. Génocide qui, je le rappelle, a fait 800 000 morts, principalement des Tutsis au Rwanda dans les années 90. On écoute un extrait de la bande-annonce d'Hôtel Rwanda. Je m'appelle Paul Rusesabagina et je suis le directeur de l'hôtel le plus luxueux de la capitale du Rwanda. Attention, baissez-vous! Ceci est l'histoire vraie d'un homme qui a affronté l'impossible Je refuse de laisser mourir ces gens. Mes enfants, pour sauver tous ceux qu'il pouvait. ils disent que vous organisez les massacres. Vous leur direz la vérité, Paul. Je ne leur dirai rien tant que vous ne m'aiderez pas. Et Voilà. créer un lieu. Donc un film très romancé, très hollywoodien. Et je ne sais pas vraiment si la version française le sert beaucoup. Je ne pense pas que ce soit franchement positif. Alors, de nombreux Rwandais, en effet, Lina, remettent en question ce rôle, le rôle de Paul Rusesabagina, et l'accusent en fait d'être un imposteur. Même si certains rescapés hors du Rwanda disent avoir survécu grâce au manager de l'hôtel, c'est une version qui n'est plus entendue par Kigali depuis que Paul Rusesabagina s'est engagé dans l'opposition. Beaucoup lui reprochent d'avoir trahi les survivants du génocide, d'avoir vendu leur histoire pour gagner de l'argent et devenir un héros de Hollywood. En tout cas, c'est l'avis de Passa, qui était réceptionniste à l'hôtel des Mille Collines à l'époque. Rusesabagina faisait donc des affaires sur le dos des victimes du génocide, leur spolier ce qui leur restait comme argent. Il passait son temps à fêter avec les militaires qui tuaient les Tutsis à l'extérieur et qui venaient faire la fête le soir avec lui à l'hôtel. Voilà ce témoignage de Passa. Il était réceptionniste à ce fameux hôtel des Mille Collines à l'époque. Depuis, Lina, Paul Rusesabagina est donc devenu un farouche opposant au président Paul Kagame. Oui, d'un côté, Paul Kagame qui dirige le Rwanda d'une main de fer depuis près de 30 ans. De l'autre, Paul Rusesabagina, devenu chef du mouvement rwandais pour le changement démocratique. L'ancien gérant d'hôtel est maintenant poursuivi pour terrorisme, pour meurtre ou encore financement de rébellion. Et à noter que Paul Rusesabagina a déjà été entendu par le parquet fédéral de Belgique. Il a été interrogé le 20 juin dernier sur sa complicité présumée avec les rebelles Hutus des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. La communauté européenne s'intéresse de près à cette affaire. Le Parlement européen parle d'ailleurs d'un kidnapping en ce qui concerne l'arrestation de Paul Rusesabagina à Kigali et demande une enquête internationale à ce sujet.